Bonsoir mesdames et messieurs, comme nous vous l'avions annoncé tantôt dans les titres, le 13 février est célébrée la Journée internationale de la radio, un événement mondial qui met en lumière l'importance de ce média dans la diffusion de l'information, la promotion du dialogue et de la diversité culturelle. Au plan national, le thème retenu est la radio face aux urgences climatiques, alerter, sensibiliser, agir pour un Mali résilient. À l'occasion de cette journée, Moussa Ousseynou Maïga nous propose un récit sur la radio au Mali. Le 1er juin 1957 est née la Radio Soudan, la première radio au Mali. Après l'indépendance en 1960, la Radio Soudan devient la radio nationale du Mali, communément appelée Radio Mali. Après la chute du régime du président Moussa Traoré en 1991, le Mali a vu l'émergence d'une dizaine de radios privées. La première est la radio Bamankan, apparue le 13 septembre 1991, suivie notamment de la radio Liberté, la radio Clédou et j'en passe. On estime ainsi que dès 1994, près de 90% de la population malienne tient son information de la radio, selon un récit de l'écrivain Jean Dissec apparu en 2022. Les radios ont continué à se développer sur l'ensemble du territoire national et on compte aujourd'hui plus de 500 radios au Mali, selon une récente déclaration du président de la Maison de la Presse. Accessible partout, même dans les zones les plus reculées, la radio reste un outil indispensable d'information et de culture. Dans de nombreuses régions du monde, elle constitue le principal moyen d'accès à l'actualité et à l'éducation. Avec l'essor des radios en ligne et des podcasts, la radio évolue pour toucher une nouvelle génération d'auditeurs. Aujourd'hui, de nombreuses stations proposent des formats interactifs et des diffusions en direct sur les réseaux sociaux.